Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 12 octobre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, après une ouverture en forte baisse, puisque nous avons ouvert sur un gap baissier, je rappelle que le plus bas de la séance d'hier étant à 3763,64, nous avons ouvert sur un gap à 3738,04, donc 25 points de gap à l'ouverture, et nous sommes directement partis au sud, comme on dit des fois, donc à la baisse, marqué un point bas à 3700,26 points. Le point haut a été marqué à 3756,25 points pour finalement venir clôturer à 3748,86 points. Donc nous perdons 0,52% sur le CAC, presque 20 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. C'est une belle séance de baisse. Hier, je vous disais que l'incertitude menait souvent à la baisse des marchés. Les investisseurs n'aiment pas l'incertitude. Eh bien, c'est ce que nous avons eu aujourd'hui. Alors, ouverture sur un gap baissier suite à des mauvaises nouvelles venues plutôt d'Asie, du Japon et de la Chine, plutôt du Japon d'ailleurs. Donc, bon, pour l'instant, pas une grosse inquiétude. De toute façon, c'est un mouvement qui est aussi technique, puisque nous étions ici dans une espèce de zone d'essoufflement après ici la forte hausse que nous avions eue là. On a manqué de relais pour assurer la continuité de ce début de mouvement haussier. Donc ici, un essoufflement. Donc c'est tout à fait logique ici que nous revenions, chercher un point bas. Alors peut-être pour supporter la tendance, peut-être pour essayer pour revenir encore marquer, confirmer ici le point bas que nous avions eu là. Alors pour l'instant on ne peut pas en dire plus. Ce que nous pouvons dire en retraçant ici les Fibonacci, c'est que nous avons un point bas donc qui partait de là, un point haut ici. Voilà, nous sommes venus, alors c'est très intéressant au niveau de tracer les Fibos sur cette séance, car nous nous apercevons que nous avons ouvert pile sur le 38,2. L'ouverture était à 3738,04. On voit un Fibo qui affiche 3738,1, donc vraiment à quelques centièmes de point, nous sommes venus ouvrir sur ce Fibo. Nous avons traversé ici le 50%. Alors 50% pour les puristes, à qui je rappelle que ce n'est pas un retracement dit de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci sont 23,6, 38,2 et 61,8. C'est une valeur juste qui donne la moitié de la tendance haussière. C'est juste un repère. Le Fibo, c'est bien sûr le 61,8 qui est significatif. Alors là, il a été d'autant plus significatif que nous avons un plus bas ici à 3700 points,26, alors que le Fibonacci des 61,8 nous donne 3700 points. Donc on voit aujourd'hui que ce mouvement finalement a été très technique. Pourquoi? Nous avons ouvert sur le 38,2, nous marquons un plus bas sur le 61,8 et nous revenons clôturer au-dessus de ce 38,2. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que nous partons vraiment dans une tendance baissière, puisque nous n'avons pas encore enfoncé ces 3700 points. Alors ça sera peut-être pour demain, plus tard. Je rappelle que ce soir, il y a les minutes de la Fed qui risquent de provoquer de gros mouvements. Donc j'espère que vous n'avez pas gardé de position overnight, car ça risque de partir dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, on ne sait pas trop. En général, ça part à la hausse, mais là, sur ce coup-là, on ne sait pas trop où ça va partir à cause de certaines dissensions, semblerait-il, au niveau du gouvernement américain, entre la Fed et donc l'administration Obama. Donc beaucoup d'incertitudes, ce qui peut-être était prévu, et en fait c'est ce qui est ressorti ici de ces dojis, on ne sait pas, peut-être que ça vient de là. Donc aujourd'hui on vient marquer une séance de baisse, malgré cette bougie verte, donc un gap qui n'est pas comblé, puisque ici le plus haut étant marqué à 3756 points, ici à 3763, donc il reste encore 6 points de gap. Bon, le gap n'est pas refermé, donc on a quand même une puissance baissière qui s'est installée. Malgré ça, on voit ici une ombre basse beaucoup plus grande que le corps. Donc en fait, ce qui s'explique par le fait que ici sur le point de rebond, beaucoup d'acheteurs sont revenus sur le marché, ce qui implique quand même on n'a pas une grosse séance de baisse puissante, c'est-à-dire qu'on a une présence des acheteurs qui se justifie ici par cette ombre basse relativement ample. Et donc
Bon, pour l'instant, mouvement technique, mouvement des prises de bénéfices peut-être suite à cette tendance haussière juste avant les minutes de la Fed. Donc les minutes de la Fed vraiment nous apporteront plus de réponses quant à la continuité du mouvement. Au niveau des indicateurs, par contre, bon, on a toujours un RSI ici qui reste dans la zone des 50 points, on est à 53 aujourd'hui. On a un stochastique qui vient ici refermer un signal haussier qui était parti. Vous voyez, hein, il s'agissait d'un signal, je vous l'avais dit, qui partait hors de la zone de survente, donc signal relativement faible. On voit que le MACD est en train de se retourner, hein, on est passé ici sur un histogramme rouge, hein, qui signifie qu'en fait la valeur a décru par rapport à la valeur d'histogramme de la veille, et puis des volumes en légère hausse, mais toujours inférieurs à la moyenne. Donc on attend vraiment le cap de ce soir pour prendre une tendance plus marquée. Donc les points à surveiller pour demain, hein, toujours 3700 qui représente donc au plus bas d'aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, ici les 3780 points et les 3800 en cas vraiment de grosse puissance haussière. Les 3750 points étant un peu le milieu du range, hein, c'est pas le point pivot, mais c'est la zone de pivot qui pourrait faire basculer la tendance dans un sens ou dans l'autre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Donc pas de signal déclenché sur le CAC aujourd'hui puisque nous sommes revenus donc sur les 3700 points, mais nous ne les avons pas attaqués. Donc heureusement d'ailleurs car ça aurait été un trade perdant. Au niveau du Forex, c'est un peu pareil, hein. Pas de signal déclenché sur le Forex puisque suite ici à la cassure du trend de baissier, j'avais donné un objectif à 3850 points qui ont été atteints depuis. Hein, on va voir ça. Donc hier, à l'heure où j'ai fait mon analyse, l'objectif n'était pas pris. On avait financé le stop à peu près par là, hein, à 1,3890. Et puis bon, un 38, un 38,50 ici ont été validés, donc l'objectif a été fait. Alors pour ceux qui jouent un petit peu les objectifs à la main, voilà, on a les 1,3890 qui sont là. Je vous avais dit qu'on pouvait se servir de la théorie de dos. Donc sur ce genre de séance, excusez-moi, la théorie de dos, on regarde que le plus haut de tendance baissière, hein, je vous rappelle qu'une tendance baissière, il faut qu'on ait des plus hauts descendants, soit toujours de plus en plus bas, et puis on peut s'amuser à ramener le stop ici sur les précédents plus bas. Donc ici on aurait pu descendre là, on aurait pu descendre là, puis on aurait pu descendre ici sur ce plus bas qu'on avait ici cassé à la hausse, ce qui nous donnait un objectif d'à peu près de 1,3830, ce qui nous faisait un bénéfice de 20 pips par rapport à l'objectif théorique que je vous avais donné à 1,3850. Donc c'est une manière, hein, de jouer les continuités de signaux. À partir du moment où on a financé le stop, eh bien on sait qu'on ne peut plus faire de trade perdant, donc on peut profiter ici pour jouer des continuités dans le mouvement pour essayer de le jouer jusqu'au bout. Donc voilà, sur ce genre de signal, on peut tout à fait optimiser les signaux qui sont donnés, je vous rappelle, après la fermeture des marchés américains, donc pour l'euro-dollar, sur l'analyse écrite dans la partie Forex euro-dollar. Voilà donc ce que l'on peut dire, hein, sur cette séance. Donc pas grand chose, hein, pas grand chose de plus. Donc demain on surveille 3700, 750 ici zone de pivot, 3800. D'ailleurs une ouverture, hein, de la séance d'un côté ou de l'autre de ces 3750 nous donnera très certainement la marche à suivre pour le reste de la journée. Donc en cas d'ouverture en dessous, on ira certainement retester les 3700. En cas d'ouverture au-dessus, si les annonces de la Fed ont été concluantes, on aura déjà certainement un comblement de gap et puis un test des 3780 puis 3800 points. À voir maintenant si la tendance sera durable. Il faudra voir ça par la suite. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité au site boursicoté.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.